compagne est une prostituée et je suis au courant. Elle en est sortie de tout ça. Je compte sur vous pour mettre un terme à cette relation. Je laisserai pas cette femme foutre en l'air notre histoire. Je ne laisserai pas un de mes hommes dans une situation irrégulière. Si la situation dégénère, je démissionne. J'ai pas envie que tu perdes ton boulot à cause de moi. Commissaire Madigan? Le trottoir, c'est fini pour moi. Imaginez que votre protecteur débarque de Paris. Je ferai ce qu'il faut pour protéger la femme que j'aime. En utilisant votre arme de service, par exemple. Vous aviez pensé à ça? Si c'est le seul moyen pour qu'il ait pas d'ennui, je vais le quitter. Je me méfie de Karine Merker. Tu t'inquiètes pour ton petit papa? Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses tous les deux. En devenant Madame Charles Frémont, Karine deviendra votre héritière. Vous pourrez bien me tuer pour récupérer la propriété. Si Karine Merker vous a donné un traitement, je vous conseille de vous méfier. Pourtant, elle fait des miracles. Pour tout te dire, c'est principalement cette décoction que nous voulions vendre dans notre centre au Bleuet. Le marché des stimulants sexuels est florissant. Je te propose une association. Je construis un hôtel de luxe au Bleuet et toi, tu y commercialises ce produit. Et ensemble, on devient très très riche. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On pourrait très bien monter ce projet à nous deux. Moi, je gère l'hôtel de luxe et toi, tu t'occupes des soins aux clients en mal de jeunesse. Pas besoin de s'associer à ton ex-mari. Si, parce que Gabriel a des informations sur la médecine maranie que je n'ai pas. Mais c'est toi qui fais les décoctions. C'est lui qui sait où trouver les plantes. Et il me donnera pas ses contacts pour rien, c'est sûr. Je ne supporte pas l'idée qu'il sorte avec Juliette. Et toi, tu me demandes de m'associer avec lui. Comprends-moi quand même. On l'associe au projet tous les trois. Comme ça, il se méfie pas, et ensuite, on continue la route à deux. Et que devient ton ex-mari? Eh bien, disons qu'après l'avoir associé au projet initial, et avant qu'il ait des fils, on fera ensemble un petit voyage. Et tous les trois? Non, juste lui et moi. Et quelle destination ce voyage? Le Brésil. Nous aurons besoin d'acheter des matières premières. Comme ça, je rencontrerai tous ses fournisseurs. Et ensuite? Ensuite, si tu savais ce qui se passe dans ces pays lointains. Un accident. Ah non. Non, je pensais plutôt à un malheureux concours de circonstances qui se terminerait par un meurtre. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu n'imagines pas le nombre d'ennemis que Gabriel s'est fait au Brésil. Si par hasard ils apprennent dans quel hôtel il est descendu. Un professeur d'ethnologie meurt dans le pays dans lequel il a travaillé pendant tant d'années. Finalement, une assez jolie fin. Je trouve aussi. Et puis, c'est pour une bonne cause, hein, notre avenir. Salut. Tu peux me faire un petit café, s'il te plaît? J'ai reçu un coup de fil du Brésil hier soir. Les copains de mes parents qui travaillent à l'Alliance française ont réussi à contacter Dorvalino. Déjà? Dire que Gabriel avait peur que ce soit compliqué, ça allait hyper vite finalement. Oui, je suis moi-même surpris. Mais comment ça s'est passé? Ils l'ont rencontré? Oui, apparemment, il est super content de retrouver Gabriel. Quand il a envoyé sa lettre, il s'attendait pas à avoir des nouvelles aussi vite. Bah, je suppose que pour Gabriel, ça va être pareil. Hein. Bon, maintenant, faut qu'il fasse toutes les démarches pour son départ, passeport... Qui lui paye le billet? L'Alliance française. De la forêt amazonienne au Mistral. Mais t'imagines le choc? Un Indien marani à Marseille. Sauf que d'après ce que j'ai compris, il est très souvent à Rio, donc à mon avis, Marseille, ça devrait lui faire ni chaud ni froid. Vous allez faire venir un Indien marani? Ouais, un ami de Gabriel. Ah, c'est marrant, c'est un peu comme le chef indien, la Raoni, qui était venu en Europe parler de la déforestation. Ouais, c'est pas la même tribu. Ah, d'accord. Et il a vécu toute sa vie dans la forêt? D'après ce qu'on sait, ouais, ouais, une bonne partie, ouais. Et il parle un peu anglais ou que sa langue? Il parle bien français. D'ailleurs, on va organiser des conférences avec lui et Gabriel pour parler des problèmes des Indiens d'Amazonie. Ah, c'est cool. Bon, vous me tiendrez au courant, moi ça m'intéresse. Hein. Ah, tu vois que ça intéresse des gens. Moi, je suis sûr que la venue de Dorvalino, ça va relancer l'intérêt pour la création du centre de médecine douce. Ouais, bah j'espère que tout se passera comme prévu. T'imagines? Ça se trouve, c'est Dorvalino qui va nous aider à sauver les Bleuets. Je croyais que tu dormais. Non. Faut que je me lève, moi aussi. T'as l'air triste. Non, je me réveille, c'est pour ça. Tu mens très mal. Heureusement que t'as pas un crime à cacher, tu seras déjà en prison. C'est cette histoire avec ma chef qui te tracasse? Un peu. Je veux pas que tu te fasses du souci pour moi. Je te l'ai déjà dit, Madigan, c'est pas un problème. Elle peut te pourrir la vie tous les jours. Si elle fait ça, je démissionne.
D'ailleurs, je devrais démissionner tout de suite. Comme ça, tu retrouveras le sourire. Je veux pas que tu quittes ton boulot à cause de moi. C'est pas à cause de toi, c'est à cause d'une commissaire psychorigide, obsédée par le règlement et l'ordre. Ce poste-là, c'est pas forcément un défaut. Tu prends sa défense maintenant? Non. J'ai juste envie que tu trouves, je sais pas, une façon de fonctionner avec elle. Une façon de fonctionner avec elle, c'est lui obéir. Il est hors de question que cette femme me dicte ce que je dois faire dans ma vie privée. S'il te plaît. Puis je commence à en avoir marre de ce job. Une petite reconversion me fera du bien. Arrête, je sais que t'aimes ce boulot. J'adorais ce boulot. Mais dans les conditions actuelles, je l'aime beaucoup moins. Et surtout, je l'aime beaucoup moins que toi. À ce soir. Oh! Oh! Donc, quel honneur? J'avais envie de bien commencer la semaine. C'est cool. Et puis, j'en ai un peu marre de me morfondre dans mon coin. Il est temps que je me reprenne en main. C'est t'as pris comme ça? Eh oui. Ça t'ennuie? Tu préférais quand ton vieux père se morfondait, peut-être? Oh, du tout. Non, je me demande juste si cette soudaine reprise en main n'est pas liée au fait que tu dînes avec Céline presque tous les soirs. Je vois pas le rapport. Si tu le dis. C'est pas ce que tu crois. Céline et moi, on est amis. Elle m'aide à tourner la page. Pour te récupérer derrière. Oui, non. Je sais que Céline et toi, ça a pas toujours été l'amour fou. Mais j'ai besoin de son amitié. T'as d'autres amis, non? C'est la première personne que j'ai rencontrée à Marseille. C'est un peu comme toi avec Rudy. Hein. Ah non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Rudy et toi, vous êtes séparés. Pourtant, c'est toujours très proche. Ah non, mais Rudy et moi, on a vécu une superbe histoire d'amour. Ce qui n'est pas du tout ton cas avec Céline. Exagère un peu. À peine. Tu le sais très bien. Sa commissaire lui met tellement la pression à cause de mon passé qu'il a décidé de démissionner. Léo est un homme réfléchi. S'il a pris cette décision, c'est en connaissance de cause. Je crois pas. Il supporte pas l'autorité de cette femme. Il s'est braqué contre elle et s'il démissionne, c'est uniquement pour lui prouver qu'elle a tort. Non, non. Léo n'est pas comme ça. Moi, je crois qu'il a plutôt envie de vivre autre chose. Hein. Après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, cette triste affaire avec Beaumont. Ça l'a sûrement fait réfléchir sur son métier. Et c'est pas plus mal. Depuis qu'il vous a rencontré, va beaucoup mieux. C'est un autre homme. Mais la police, c'est toute sa vie. 20 ans de carrière. Vous croyez pas qu'il a suffisamment donné? Moi, je crois qu'il a envie de vivre pour lui, pour vous. C'est pas plus mal, non? Mais qu'est-ce qu'il va trouver comme travail derrière? Ça sera forcément moins intéressant. Allez, mon petit, vous mettez pas la rate au courbouillon. Léo n'a pas pour habitude de prendre ses décisions à la légère. Oui. Faites-lui confiance. Tout se passera bien, vous verrez. Tu veux que je m'associe à Charles Frémont? C'est une bonne façon de mettre fin à cette guerre autour de la propriété. Tu t'entoures de ton mari et de ton amant pour faire affaire? C'est machiavélique. Manipuler une gamine de 19 ans, c'est quoi? Karine, je n'ai pas trop envie de parler de Juliette avec toi. Pourtant, il faut qu'on en parle. Parce qu'il va falloir que tu la maîtrises. Pourquoi? Elle va certainement s'étonner du revirement de son père. Faut éviter qu'elle se méfie, sinon elle pourrait tout faire rater. Je lui parlerai. Essaie de la contrôler un peu. Ces débordements ne servent pas nos intérêts. Il reste un problème plus important à régler. Céline. Effectivement. Elle a l'air de s'accrocher à ce centre pour enfants défavorisés. Il faut absolument qu'elle abandonne cette idée. C'est trop tôt. Excuse-moi, mais c'est urgent. C'est elle la propriétaire légale de cette maison. Le temps joue pour nous. Elle est à bout de nerfs, elle va finir par craquer. Suffisamment pour laisser tomber? Elle vit très mal la zizanie qu'on a semée dans sa famille. Surtout avec le deuil de sa mère. Crois-moi, elle ne sera plus un obstacle très longtemps. Tu as l'air bien sûr de toi. Mes intuitions me trompent rarement. Eh, on pourrait faire une petite virée encore d'ici la fin août, non? Ça nous changera d'air. J'ai regardé les prix des bateaux. Le week-end du 15 août, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être sympa, non? Cause toujours, tu m'intéresses, hein. Oh, il est devenu accro de Sudoku, lui. Pas d'où c'est hyper à la mode, ce truc. Ouais, bah, il a passé son week-end avec ses petites cases, comme un maniaque à moitié autiste. Et elle, il m'entend même pas, hein. Je t'ai pris 300 € dans ta veste ce matin. Je sais que c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais essayé. De toute façon, les chiffres et moi, hein, ça fait deux. Bon, il paraît que c'est super simple, ils en font même pour les gamins. C'est te dire. Attends.
C'est pas si simple que ça. Ah oui, c'est clair que pour toi, ça doit pas être évident vu le temps que tu passes. Non mais là, c'est une grille super dure. C'est le dernier niveau. On appelle ça le niveau diabolique. Oh là 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 là, mais ça va te tenir jusqu'à la fin de l'été alors. Et peut-être même jusqu'à la Toussaint, non? Ah, ça te fait rire? Ah ouais, d'accord. Ouais, vas-y. Allez, ben, montre-moi. Hein. Ça marche comment ton truc? Ah, Bah quoi? sur chaque ligne, horizontale et verticale, tu mets un chiffre de 1 à 9. Je te parie que je te plie ça en 1 heure. Hein. Déjà, si tu l'as plié d'ici ce soir, ce sera un miracle. Eh, c'est pas parce que tu coinces que tout le monde doit coincer. C'est ça. Alors, tu as ton crayon, ta petite grille, et la journée pour le réussir. Préparez-vous à être salement humilié, maître Nasri. Bonne chance. Castelli, je peux vous parler? Ah, excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi? Oui. Oui, bien sûr, pas de problème. À tout de suite, ma chérie. On peut se voir plus tard, j'ai un rendez-vous urgent. Je déjeune avec la femme que j'aime, Agathe Robin. Vous connaissez, je crois. Vous me provoquez. Ah non? Je vais valoir mes droits de salarié. Je prends ma pause déjeuner. Il est 13h09. Je serai là dans 1 heure. À plus tard, commissaire. J'ai perdu une bonne occasion de me taire, moi j'y comprends rien à ce truc-là. Hein. Bon, bah, compte pas sur moi, j'y comprends rien non plus. Oui, bah là il faut que j'y arrive, sinon il va m'en parler pendant des mois, lui. Je peux peut-être aider, moi. Bah, vous y connaissez, vous, au Sudoku? Non? Mais ça doit pas être si compliqué que ça. Ah, c'est ce qu'on croyait, mais finalement, c'est pas de la tarte. Hein. Expliquez-moi les règles. Bah alors, il y a un grand carré. Dans ce grand carré, il y a 9 petits carrés. Dans chaque carré, on doit aligner les chiffres de 1 à 9. Et on doit les retrouver dans toutes les horizontales et toutes les verticales. Comme un carré magique. Bah, non, parce qu'il n'y a pas besoin de calcul, c'est juste des suites comme ça. Bon, bah, nous trois, on devrait bien y arriver quand même. Attends. Moi, je dis, il faut de la méthode. On a qu'à prendre une grille facile. Tiens, c'est celle-là, il y a déjà des trucs d'inscrits. Eh ben, on prend au pif, alors le 9 et on le met là, non? Bah, vas-y. Je croyais qu'on pouvait pas mettre de 9 dans le même carré. Merde, il y a des carrés aussi. Bon, bah le 8, alors il n'y a pas de 8 là. Bah, pourquoi pas le 7 ou le 4? Le 3 ou le 5. Mais arrêtez de parler tous en même temps, vous m'embrouillez là. T'aurais dû voir la tête qu'elle faisait quand je lui ai dit que j'allais déjeuner avec toi. Elle s'attendait pas du tout à ce que je lui résiste. Je sais pas si t'as bien fait. J'ai pas l'intention de me laisser pourrir la vie par cette femme. Soit elle me laisse faire ce que je veux, soit elle me trouve un remplaçant. Qu'est-ce que t'as? Depuis ce matin, on croirait que t'es au bord de m'annoncer une catastrophe. T'as des problèmes? C'est quoi alors? Léo, c'est pas facile à dire. Je veux qu'on se sépare. Je pense que ce serait mieux. Mieux pour qui? Pour toi? Pour nous. Je suis désolée de t'annoncer ça comme ça. Mais je comprends pas. Pourquoi? Parce que... J'avais envie de croire en notre histoire, mais... Je sais aujourd'hui que j'ai confondu amour et reconnaissance. C'était après comme ça, d'un coup. Et on rend pas les choses plus difficiles. J'ai le droit à une explication quand même. Je peux pas accepter que tu sacrifies ton travail pour notre histoire. Elle n'en vaut pas la peine. Et si moi je pense qu'elle en vaut la peine? C'est à cause de ma Digan, c'est ça? Elle t'a menacé? Je te promets, ça n'a rien à voir avec elle. Je vais lui dire ma façon de penser à celle-là. Léo. Léo, non. Ah, Julie, vous pouvez m'appeler Pompineau avant 17h? S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que c'est? Les documents pour la donation des bleuets au Conseil général. Tout
Tout est prêt. Ouais. J'ai plus qu'à appeler l'adjoint à la jeunesse pour lui communiquer les documents. Mais avant, je voudrais que tu réfléchisses. C'est sûr, c'est ce que tu veux faire. Oui. D'accord. C'est un beau geste. Offrir la propriété pour en faire un centre de loisirs pour enfants défavorisés, c'est noble. Mais il y a peut-être d'autres solutions, sur le plan financier moins risqué. Je veux que ça soit complètement désintéressé. C'est primordial pour moi. D'accord, mais tu pourrais offrir la gérance au conseil général et rester propriétaire. Je suis sûr que dans 20 ans, tu seras content de la récupérer. Mais cette maison va apporter que des ennuis. Je veux m'en débarrasser le plus vite possible. T'es consciente qu'on parle d'1 ou 2 millions d'euros? C'est le prix à payer pour me rapprocher de ma sœur. Ouais, bah, ça fait cher la réconciliation. C'est mon problème. Écoute, je suis juste là pour te mettre en garde. Une fois que ça sera fait, tu pourras pas revenir en arrière. Les bleus t'appartiendront plus. Tant mieux. J'espère juste que comme ça, les Mercœur sortiront définitivement de ma vie. Tu n'as pas l'air convaincu. Mais je connais mon père. S'il décide d'un seul coup de soutenir ton centre, c'est qu'il prépare un coup foireux. Il a compris que tu ne céderas pas, il n'a pas envie de te perdre. Mais ça lui ressemble pas. Je pense aussi que Karine a plaidé notre cause. C'est déjà remise de votre rupture? Je connais Karine. Ouvrir un centre de médecine différent, gratuit, soulager des malades, c'est une des choses qui compte le plus pour elle. Au point d'oublier que son mari l'a quittée pour une autre. Karine est capable de faire passer l'intérêt général avant son intérêt propre. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un jus d'orange pour moi. Même chose. C'est parti. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que tu te réconcilies avec ton père et ta sœur. Ça m'étonnerait qu'il veuille faire la paix. Non, c'est à toi de faire le premier pas. Parce que tu es intelligente et que tu es capable de faire la part des choses. Si tu me dis. Ça vaut le coup de faire des efforts pour que notre centre existe, non? J'ai proposé de faire un apéritif ce soir au Bleuet. Si tu es d'accord. Avec mon père et Karine? Je pense qu'il est important qu'on reparte sur des basses scènes tous les quatre. Mais attends, j'ai aucune envie de voir mon père, encore moins Karine. C'est une situation absurde, pour elle comme pour moi. Je pense que tu es tout à fait capable d'assumer ça. Tu me surestimes. C'est le moment pour vous de vous réconcilier. Ton père va nous aider à obtenir la jouissance de la propriété. C'est un atout majeur pour nous. Ok. D'accord pour l'apéritif. Il faut que je te dise quelque chose. Tu pourras y penser ce soir, je crois que ça va t'aider. Karine et moi avons lancé la procédure de divorce. C'est vrai? Bah, je pensais pas que ça irait aussi vite. J'ai envie de vivre avec toi, librement. Je peux vous parler? Je suis occupée, vous permettez? Non, c'est urgent. On finira plus tard, merci. Vous avez gagné, je démissionne. Pardon? Vous avez tout fait pour nous pousser à bout, Agathe Robin et moi. Bravo, c'est réussi. Démissionner, ce n'est pas ce que je vous ai demandé, capitaine. Vous m'avez demandé de quitter Agathe Robin, ce que je refuse de faire. Donc je donne ma démission. Vous voulez pas réfléchir? C'est tout réfléchi. Je pense que vous faites une belle connerie. Ça vous regarde pas. Vous agissez sous le coup de la colère et c'est une mauvaise conseillère. J'ai pas le choix. Mais vous allez sacrifier votre carrière pour cette femme? Ouais. Mais vous la connaissez depuis combien de temps? 1 mois? 2 maximum? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Castelli, vous êtes un flic dans l'âme. Et vous savez très bien que ce n'est pas le genre de choses qu'on laisse derrière soi comme un blouson au vestiaire. C'est pourtant ce que j'ai l'intention de faire. C'est dommage. Vous êtes un de mes meilleurs hommes. Eh ben ça, fallait y penser avant. Ça t'embouche un coin, non? Comment t'as fait ça? Je suis une fille super logique, alors pour moi, le sudoku, c'est un jeu d'enfant. On t'a aidé? C'est ça? Ah oui, je l'ai aidé un petit peu, mais je peux te dire que j'ai été complètement inefficace. Normalement, un débutant, ça peut pas résoudre un diabolique, hein? Ça doit dépendre du débutant. Franchement, je suis pâté, hein? Là, c'est... Ah, mais c'est l'édition de ce week-end. T'as recopié les résultats aujourd'hui. Tu savais qui donnait les résultats, toi? T'as triché. Non. Alors là, non. Non. Ok, jure-le sur la tête de ton père. Je vois pas ce que mon père vient faire là-dedans. Elle a triché, c'est ça? Elle a recopié les résultats. Je te parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est moi, ton avocat, crétino. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? C'est pas grave, hein? J'ai des grilles plus simples. Des niveaux 1, des niveaux pitchoun. Y'a qu'à demander. Bah vas-y, je veux bien essayer alors. Ah, voilà. Non mais attendez, là, tous les deux, là. Déjà que Malik est accro, tu vas pas t'y mettre non plus, parce que fini la vie sexuelle pour tous les deux, là. Ouais, il a pas complètement tort, là.
D'accord. On arrête le sudoku. Et puisque tu es seule, tiens, amuse-toi. Il y a les résultats en plus. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. C'est mieux comme ça. C'est plus la peine. J'ai donné ma démission. T'as pas fait ça? Si, il était hors de question que Madigan ait raison de nous. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Ma décision est prise et ça n'a rien à voir avec Madigan. Mais avant qu'elle débarque, on était bien tous les deux. Tu peux pas dire le contraire. On était bien, mais c'était pas de l'amour. Je peux pas continuer comme ça. Nous deux, c'est impossible. Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Léo, t'es trop entier. T'es prêt à tout sacrifier comme ça pour moi, mais le jour où tu regretteras ton choix, j'ai pas envie de voir des reproches dans ton regard. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Ça arrivera. Avec le temps. Je veux pas que tu partes. On sera heureux tous les deux, je le sais. C'est pas pour moi, cette vie. Je t'aime. Ne gâche pas tout, on a la vie devant nous. Et si t'arrives pas à y croire, c'est pas grave. J'ai la force d'y croire pour deux. Merci. Merci. Je suis heureuse qu'on puisse se retrouver ici tous les quatre. Ce centre de médecine douce va enfin pouvoir voir le jour. Maintenant qu'on est d'accord, ça devrait pouvoir aller vite. Ah bon? Céline, d'accord? Karine m'a fait comprendre l'intérêt du projet et je pense que je pourrai la convaincre. J'aimerais qu'on trinque ensemble, à la mémoire de ma mère. Et si personne n'y voit d'inconvénient, j'aimerais que le centre porte son nom de jeune fille. Astrid Tayroche. Ça me semble une bonne idée. À l'amour, qui nous réunit ici tous les quatre. À l'amour. Laisse, je vais lui parler. C'est pas facile pour ton père d'accepter ta relation avec Gabriel. Arrêtez votre numéro. Je crois pas que vous soyez vraiment amoureuse de mon père. Tu penses ce que tu veux. Vous voulez tout gâcher, c'est ça? Contrairement à vous, je ne suis pas prêt à tout pour gagner du fric. Et je ne suis pas prêt à vous sacrifier ma fille. Juliette est majeure, elle n'a aucun compte à vous rendre. C'est votre opinion, pas la mienne. Je vous laisserai pas gâcher ce projet. J'ai mis trop de temps à l'élaborer. Pourtant, il faudra se passer de moi. Je ne supporte pas vos sales paluches sur ma fille. C'est comme ça me donne envie de vomir. Mais s'il n'est plus rien à faire ici à Marseille, il est fort probable que je décide d'aller vivre au Brésil. Mais ça me convient tout à fait. Repartez. Et bon voyage. Si je repars, Juliette vient avec moi.